Pour être honnête avec vous, je pense que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, Ingrid, là, il faut aider des gens. Pourquoi personne ne parle de la condition des étudiants infirmiers? Des étudiants qui n'avaient plus envie de venir en stage, des étudiants qui me disent, mais Ingrid, franchement, je comprends pas, je fais tout pour que ça se passe bien. Elle me parle pas, elle me calcule pas, elle est aigrie. Du coup, c'est Ingrid, infirmière depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour aider tous les étudiants infirmiers qui peinent à réussir leur stage, qui peinent à trouver leur place au niveau des équipes, qui ont des comportements inadaptés. Et je vais recenser quelques conseils pour vous, parce que moi aussi, j'étais à votre place. Moi aussi, j'ai été confrontée à des stages difficiles. Aujourd'hui, je vais me centrer sur les étudiants infirmiers qui ont des difficultés. Mais sachez que je ne suis pas dupe. Je sais, je suis sur le terrain et je vois ce qui se passe. Je suis consciente de ce qui se passe. Vous n'êtes pas toujours le problème. Je sais qu'il y a des équipes qui sont horribles, d'accord? Qui sont dures, qui vous poussent dans vos retranchements. Il y a des équipes également qui, ma foi, je pense, parce que je ne vois pas quel serait l'autre but, cherchent à tester, voire briser la nouvelle génération. Enfin bref. Arriver à l'heure, c'est bien, mais arriver en avance, c'est mieux. Dans la mesure où vous avez besoin de temps pour vous préparer. Ensuite, c'est toujours mieux d'être déjà présent, donc de prendre place pour les transmissions. Ça vous permet aussi de tâter le terrain, de savoir qu'est-ce qui a pu se passer la nuit passée, durant la nuit. Est-ce qu'il y a eu des patients qui ont été transférés? Est-ce qu'il y a eu des entrées si vous êtes dans le milieu hospitalier, etc. Ça vous permet aussi d'échanger avec les équipes et ça renforce votre place dans l'équipe. S'il vous plaît, arrivez au moins 10 minutes à 5 minutes en avance. Ça nous permet de débuter à l'heure les transmissions pour ainsi libérer les équipes. D'accord? En sachant que vous serez testé sur votre aptitude à être à l'heure, dites-vous aussi que les stages, c'est votre première expérience professionnelle. Ça nous permet de voir votre motivation. Ça fait bonne impression à travers les équipes. Et en plus de ça, sachez que lorsque vous êtes en retard, par moment, on vous attend. D'ailleurs, si vous êtes en retard, pensez à prévenir la structure. Parce qu'on n'est pas censé savoir où vous êtes. On n'a pas dormi avec vous. On n'était pas présent dans votre lit, d'accord? Donc, pensez à prévenir. Et s'il vous plaît, ne soyez pas en retard à répétition. C'est gavant. Je sais qu'il y a par moment des équipes ou des soignants qui pensent les choses, mais qui ne le vous disent pas forcément. Alors, il y a certains de mes collègues qui disent les choses, qui vont vous le dire directement. Mais il y en a d'autres aussi qui attendent toujours l'évaluation de stage pour vous recracher leur frustration. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose à faire dans la mesure où, dès lors où on voit qu'un étudiant commence à montrer quelques signes quelque peu négatifs, il faut s'empresser de le recadrer en fait. Dites les choses, ne les gardez pas pour vous, dites. S'il vous plaît. Même si, par moment, les étudiants ne viennent pas vers vous, certaines fois, c'est par stress qu'ils ne viennent pas ou qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, dites-leur. Et vous, quand on vous parle, prenez en considération. Donc, s'il vous plaît, le retard, évitez. La première chose que vous devez faire quand vous arrivez en stage, c'est de prendre le numéro, la ligne directe ou le numéro du service pour prévenir. Parce que ça arrive qu'il y ait des imprévus, ça arrive qu'il y ait des accidents, etc. Donc, apprenez à prévenir et c'est une forme de respect parce qu'il y a des gens qui travaillent avec vous, il y a des gens qui sont là pour vous enseigner. Pas histoire de, oui, parce que moi j'ai été confrontée à ça. Très gentille, était adorable l'étudiante, mais elle avait souvent des retards par rapport à son RER. Alors, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre, mais le fait qu'elle soit en retard à répétition, ça a mis en foi la relation avec son référent. Parce qu'il arrivait qu'elle saute des jours de stage, il arrivait qu'elle ne soit pas présente ou qu'elle arrive à des heures pas possibles, quoi. Je sais que ce n'est pas évident pour vous, mais c'est à vous de vous organiser parce que c'est vous qui êtes là pour apprendre. Nous, on est déjà diplômés. En toute humilité, je vous le dis, on est déjà diplômés. C'est vous qui avez besoin. Ça reste quand même un partage, mais c'est d'abord vous, c'est votre stage, donc prenez-le au sérieux. On va passer à la présentation. Je comprends pas comment un étudiant peut arriver sur un lieu, un terrain de stage, et puis il dit pas bonjour. Mais les gars, mais c'est la base. Mais dites bonjour. C'est quoi ça, vous arrivez, vous dites pas bonjour. C'est une marque de respect, vous devez vous présenter. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a des personnes qui gravitent autour d'un patient. Entre l'IDEC, par moment il y en a deux. Entre les IDEC, cadre, directeur, kiné, podologue, tous les vacataires et les intérimaires, entre les IDE fixes, entre les aides-soignants, entre les agents hôteliers, les agents de service, etc.,
D'autant plus qu'il n'est pas rare que dans les services, que les équipes soient en 7 heures. Donc, il y a une équipe du matin et une équipe de nuit. Franchement, on ne sait pas qui vous êtes. Présentez-vous, c'est important. Même si vous pensez avoir oublié, même si vous doutez d'avoir dit bonjour, vous ne vous rappelez plus, dites bonjour. Ça fait toujours bonne impression et c'est la base, les gars. Ça nous permet également de mettre un nom sur une tête. Ça nous permet de vous intégrer dans l'équipe, d'avoir de la considération pour vous. Pour toutes les personnes qui sont timides, parce que j'en ai déjà rencontré également, faites-vous violence, les gars. Franchement, faites-vous violence. Vous vous rendez pas compte à quel point une étiquette, ça va vite. Le désintérêt aussi peut partir de rien. Le monde paramédical a une bonne partie de ses agents qui sont des femmes. C'est pas pour faire la meuf, mais franchement, le monde féminin est un monde très difficile. Les femmes entre elles, c'est quelque chose, hein. Les femmes entre elles, c'est quelque chose. Franchement, c'est des pestes, hein. Dinguerie. Ensuite, on va passer au téléphone. Moi, je ne comprends pas. Déjà, le retard, c'est quelque chose que je peux comprendre. À répétition, c'est moyen, d'accord? La présentation, je ne comprends pas. Déjà, je ne comprends pas les étudiants qui disent pas bonjour. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais le téléphone, la vérité, c'est à bannir en fait. Arrêtez d'utiliser le téléphone. Vous ne pouvez pas être en formation et vous êtes assis là à scroller sur Insta, à scroller sur TikTok. C'est pas possible en fait. C'est grave un manque de respect. Et sachez que les équipes, elles sont très curieuses d'apprendre à vous connaître. Essayez de vous intégrer, parlez avec elles. De toute façon, elles auront suffisamment de questions à vous poser parce que quand vous arrivez, c'est généralement ça. On vous bassine de questions, mais rangez votre téléphone. Vous verrez le téléphone après. À moins qu'il y ait une urgence ou tout dépend des situations. De but en blanc, là, je ne peux pas vous dire directement, laissez-le dans votre sac, votre téléphone. Parce qu'il y a des imprévus, etc. Mais ne le sortez pas en présence d'équipe. C'est pas correct. Rangez votre téléphone. Il n'est pas rare que les IFSI envoient plusieurs de leurs étudiants d'une même formation ou autre dans une même unité de soins ou dans un même hôpital. Et souvent, je sais que c'est rassurant de rester avec des camarades, des copains pour échanger, etc. Mais ça peut vite faire mauvaise impression. Apprenez à être égoïste, si je puis dire. Parce que ça peut vite faire cours de récré. On se promène dans les couloirs, on rigole et on papote. Et généralement, vous parlez fort. J'ai déjà été confrontée à ça. Des étudiants qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, mais le fait qu'ils restaient en groupe, ben, ça entachait leur réputation, si je puis dire. Ouais. Ça entachait un peu leur image, en fait. Donc, évitez de rester avec les copains, les copines. Concentrez-vous sur vous. Utilisez ce temps pour rester avec soit les équipes, soit votre référent pour lui poser des questions, ou soit n'hésitez pas à aller dans le poste de soins, regardez, cherchez, fouillez dans les dossiers pour mener à bien vos projets de soins. Prenez des initiatives, les gars. On aime ça. On aime. Par contre, initiative mesurée. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là et puis vous décidez d'aller retirer un redon sans en avoir informé votre référent. Non. Prenez pas d'initiative comme ça, sans communiquer, sans prévenir aucun soignant. Non, c'est pas ça prendre des initiatives. Quand je dis prendre des initiatives mesurées, c'est tiens, tu ne connais pas un soin, tu proposes à la référente de te former dessus. Tu as déjà vu le soin, tu proposes à ta référente de t'évaluer dessus. Ta référente, tu as déjà fait le tour des soins avec elle, le tour de la matinée. La collègue a un soin intéressant à faire que tu n'as jamais vu ou que tu as besoin d'être évalué. Ben, tu proposes à ta référente d'aller avec sa collègue IDE pour regarder le soin, pour l'assister, etc. Ou pour l'aider, ou pour être évalué dessus. Et dans ce sens-là, prendre des initiatives. Surtout, n'hésitez pas à inclure l'ensemble de l'équipe dans votre formation. Certes, vous avez un référent, donc une personne ressource qui sera là pour vous aider, qui sera là dans votre cheminement, dans votre apprentissage. Mais sachez que le stage, c'est l'ensemble de l'équipe, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres collègues, vers les autres soignants pour les assister, pour faire les soins, etc. Par exemple, tout bêtement, une toilette. Ça, c'est quelque chose que vous validez pendant votre première année de stage. Vous pouvez revalider facilement en deuxième année. Donc, n'hésitez pas à aller vers l'aide-soignante et dire « Eh bien, tiens, pendant ma première année, j'ai validé la toilette. Est-ce que tu peux me réévaluer dessus ?» Par contre, quand je dis toilette, allez pas vers les aides-soignantes qui aiment trop, même qu'on leur fasse des toilettes jusque-là. Aiment bien profiter. Va vers celle qui est un peu sympathique, celle qui est un peu gentille, qui n'en abuse pas trop. Et tu peux lui demander, eh ben, tiens, je peux te faire une toilette. Concernant la communication,
Moi, je vois ça un peu comme une relation de couple. C'est-à-dire que si vous ne communiquez pas, tout ira de travers. D'accord? Quand ça ne va pas, dites-le. Ne le gardez pas pour vous, s'il vous plaît. Trop d'étudiants sont dans des galères, n'arrivent pas et font mine que tout va bien ou ne parlent pas. C'est important, c'est votre stage et j'ai pas envie que vous ratiez votre stage parce que vous n'avez pas parlé. Dites, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec votre référent, chose qui arrive souvent, vous pouvez aller directement voir l'infirmier en coordinateur, ça peut être une bonne personne ressource, soit le cadre ou soit une autre soignante. Parce qu'il arrive qu'avec notre référent, la relation soit un peu froide, un peu bizarre, mais qu'on soit plus à l'aise avec sa collègue. N'hésitez pas à parler si vous vous sentez en difficulté, c'est hyper important. Après ça, j'ai jamais vu ce cas de figure, mais ce serait bien qu'on se penche dessus. Là, je parle aux professionnels. Quand ça ne va pas avec un étudiant, pourquoi pas laisser la main? Ça passe pas avec moi, le feeling ne s'est pas créé, passer la main. Je sais pas, ça peut être une bonne chose, non? Après, c'est une question, hein. Parce que moi, c'est déjà arrivé, hein, qu'avec mon référent, qu'on ait une façon de communiquer qui soit pas efficace, mais qu'avec une soignante, que ça se passe super bien. Je sais pas du tout si dans d'autres structures ils font ça, ça m'étonnerait, mais ce serait bien qu'on passe la main quand, avec un étudiant, ça coince. Quand, bien sûr, il n'y a rien de grave en jeu, hein. Mais voilà, en termes de communication, dites quand ça ne va pas, parce que votre référence, ça reste votre bras droit. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Moi, j'ai été confrontée à un stage. Franchement, il y a des gens, vraiment, c'est à se demander pourquoi ils sont référents. C'est une dinguerie. Elle me disait, ouais, non, pose-moi des questions, Ingrid, t'inquiète pas. Toute gentille, d'après elle, hein. Et au final, quand je posais des questions, elle me jugeait. Il y avait un peu ce côté hautain, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Si vous dites à l'étudiant de vous poser des questions, c'est bien pour que vous soyez en mesure d'y répondre, pas de le juger. Ou qui, lorsque vous posez des questions, qui sont en mode à ton stade, à ton degré de formation, tu poses toujours ces questions, mais bordel, il est là pour apprendre. Mais il est grave là pour apprendre, réponds. S'il te pose la question, c'est qu'il ne sait pas. Et d'ailleurs, heureusement qu'il te la pose, étant donné qu'il est en formation. Heureusement qu'il ne se la pose pas quand il est professionnel. Et puis, peu importe, sachez que les questions, ça fait partie de notre métier. Si on ne se pose plus de questions, c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses à apprendre durant tout notre parcours professionnel. Posez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. D'accord? C'est la base. N'ayez pas peur. Ou si vous voyez qu'avec un soignant, ça passe pas trop les questions, vous les gardez pour un autre soignant. Il y a forcément un qui se sent plus à l'aise de vous répondre. Restez à votre place. Non, je répète. Restez à votre place. C'est trop. Dites-vous, quand vous arrivez en stage, c'est comme si vous entrez dans une grande famille. Et quoi de plus normal que d'avoir des quiproquos, des conflits dans une famille? Vous n'êtes pas là pour régler les conflits entre Jacqueline et Suzanne. Vous n'êtes pas là pour prendre parti. Vous n'êtes pas là pour faire des rigolades et partager les instas de ci et de ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Parce que quand vous débutez comme ça, il suffit qu'il y ait un mot de travers et tout se rebalance sur vous. Le plus souvent, c'est des histoires qui datent de Mathusalem. Tu sais même pas de quand ça a commencé. C'est des personnes qui n'arrivent même pas à se dire les choses en face. Et vous arrivez et vous parlez, vous commencez à vous confier aux uns et aux autres. Ne faites pas ça. Ne prenez pas parti. Si vous voyez qu'il y a un frein entre elles, soyez intelligent. N'allez pas dire, ah ben ouais, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre, Jacqueline. Franchement, je la sens pas, elle me parle mal. Pourtant, je suis une étudiante. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça. Déjà parce que pour deux personnes qui ont déjà du mal à se dire les choses en face et qui sont en train d'engrainer toute l'équipe dans leur bordel, c'est qu'il y a déjà un problème en fait. Donc, ne soyez pas le bouc émissaire. Ne prenez pas parti. Les gars, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu et votre bouche est fermée. On s'en fout. Même si... parce que je sais, il y a des soignants un peu comme ça. Ils essaient un peu de titiller, de se confier, etc. Rentrez pas dans ça, rentrez pas dans ça. Il y a des gens qui se retrouvent dans des histoires alors qu'ils ne prennent même pas. Il y a des étudiants qui sont trop à l'aise. Restez à votre place. Comportez-vous comme des professionnels. Vous n'êtes pas là pour vous faire des amis. Vous êtes là pour valider votre stage. Donc, ayez de la retenue et n'ouvrez pas votre bouche. N'oubliez pas que vous n'êtes que de passage, que le stage, c'est temporaire, ça passe hyper vite. Au début, tout se passe bien quand on voit que vous êtes à l'aise, etc. Et une fois que la fin du stage arrive, c'est là qu'on vous casse, quand vous avez pris trop de liberté. Donc, apprenez à fermer votre bouche, s'il vous plaît.
Et c'est gentil hein, ce que je dis. Hein. Ensuite, on va parler de la posture. Alors là, je vais parler des personnes nonchalantes. Alors sache que, sans pour autant parler du monde paramédical, ça je mets ça d'un côté, tu es dans un monde où les gens jugent facilement. D'ailleurs, les gens ne connaissent pas, ne te connaissent pas et les gens vont te juger. D'accord? Tu es dans un secteur où il y a des urgences. On va juger ta réactivité, ton dynamisme. Travaille sur cette nonchalance. Parce que ça peut traduire un désintérêt, même si tu es passionné par ce que tu fais. D'accord? Comprendre là où je veux en venir. Il arrive que des personnes s'arrêtent juste à ce qu'elles voient. Ah ben tiens, il est lent, tiens, il traîne des pieds, ah non, c'est quoi cet étudiant, etc. Alors que ça ne veut pas forcément dire que tu ne seras pas apte à faire preuve de dynamisme face à une urgence. Fais attention à ça, d'accord? Parce que tout de suite, ça peut mettre une étiquette sur toi alors que tu es fait pour ce métier. Tu es une très bonne personne, tu as le sens de la bienveillance, tu as le sens du devoir, le sens du travail. Fais attention à ce que tu peux dégager, fais attention à ton image. Je ne te dis pas d'être quelqu'un d'autre, mais juste le monde du travail peut être un monde méchant. J'aimerais que tu travailles sur cette nonchalance. Par exemple, dans un service d'urgence, si tu es nonchalant, ça sera compliqué. Et peu importe les services en fait, fais attention à ce que tu renvoies. Et là, je parle aux personnes extravagantes, donc l'extrême opposé, que je kiffe hein, d'ailleurs, mais il faut doser. Je nous connais, j'en fais partie et j'ai beaucoup changé par rapport à ça. D'autant, en fait, c'est même pas que j'ai changé, c'est que je suis toujours la personne que je suis, mais j'ai appris à m'adapter. Ce qui vaut aussi aux personnes qui ont tendance à être un peu nonchalantes. Adaptez-vous à là où vous êtes. Dans le monde paramédical, dans les hôpitaux, vous êtes face à des personnes qui ont des très grosses histoires de vie, où règne la mort, la tristesse, etc. Alors je ne vous dis pas non plus de sombrer dans l'angoisse et la dépression, c'est pas ça que je vous dis. Mais juste, apprenez à temporiser un peu tout ça. Normalement, les personnes extravagantes ont cette façon de dire tout ce qui leur passe par la tête, d'être très vrai, de faire preuve de beaucoup d'exubérance. Juste adaptez-vous. Apprenez à tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de l'ouvrir. Je vous le dis parce que ça me fait penser à quelqu'un. Il était adorable, adorable, mais très exubérant, très extravagant. Et je sais que son référent avait du mal, mais vraiment du mal à capter un peu sa personnalité. C'est trop excessif. Alors, je vous dis ce que moi je lui ai conseillé, c'est de ne pas changer. C'est votre personnalité de la garder. D'ailleurs, j'aime les personnes pleines de vie, exubérantes. On a besoin de tout un panel de couleurs dans la vie. Le but n'est pas de ressembler à tout le monde, à Miss et Monsieur Parfait. C'est pas du tout ça le but, mais c'est juste apprenez à temporiser, apprenez à réfléchir avant de parler. Et surtout, à vous adapter dans le lieu où vous êtes. Travaillez votre posture. Sachez que lorsque j'étais étudiante, j'ai pu faire preuve de manque de communication, voire d'initiatives non mesurées, parce que j'avais peur, je ne comprends pas, j'avais vraiment un blocage, j'avais une grande peur du monde paramédical, de tout ce que ça pouvait engendrer, de toutes les responsabilités, mais j'ai trouvé une équipe qui m'a vraiment encadrée, mais du feu de Dieu. Une équipe qui m'a aidée et qui a été très douce et compréhensive envers moi. Sachez que toutes les équipes ne sont pas médiocres. Il y a des équipes qui sont adorables avec les étudiants, qui sont très pédagogues. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Sachez qu'on a besoin de vous, que j'ai besoin de vous. Si personne ne vous l'a dit, je vous le dis, j'ai besoin de vous. Le métier se meurt. Il manque des infirmières. Vous êtes précieux. Même si on ne vous l'a pas dit, je vous le dis, vous êtes précieux et vous êtes la relève. Donc, gardez confiance en vous, battez-vous pour obtenir votre diplôme parce que vous êtes nécessaire, vous êtes le maillon manquant à cette chaîne. Donc, voilà. Dernier point, c'est un métier d'amour. Prendre soin, c'est un métier d'amour qui requiert énormément de patience. Si vous n'aimez pas prendre soin, si vous avez des fragilités, c'est-à-dire que vous vous mettez très vite en colère, vous êtes très vite agacé, etc. Vous n'arrivez pas à prendre sur vous, vous n'êtes pas patient, ce sera un métier qui est compliqué pour vous. Donc, prenez le temps de réfléchir à savoir si vous aimez ce métier, si vous aimez prendre soin. Je dis toujours que la barrière entre la bientraitance et la maltraitance, le fil, il est très fin et il peut vite se casser. Et n'oubliez pas qu'on prend soin d'êtres humains, qu'un jour nos parents seront à la place de ces personnes-là.
Donc faites attention à vous, réfléchissez-y, prenez le temps qu'il faut. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous sera bénéfique. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le problème aussi des équipes. Et je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de vidéos.